Voilà. Et maintenant, tu tousses. Tous. Fais comme ça. Oh, ça fait du bruit. C'est bien, c'est bien. Écoute, quand tu tousses, vas-y, va, tousse. T'entends? C'est rigolo, hein? Ce mardi matin, deux petits garçons de 5 ans jouent à être sculptés dans le centre de santé infirmier de l'ADMR à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Ces enfants sont pris en charge par l'IME Lorbise, l'Institut médico-éducatif de Saint-Rémy, qui accompagne des enfants qui présentent des troubles autistiques. Ils sont là pour leur première séance d'habituation aux soins ou consultation blanche. Aurélie Guillaume, directrice adjointe à la Fédération ADMR de Saône-et-Loire, revient sur la jeunesse du projet. Ce projet, donc, c'est une initiative et une idée de l'IME Lorbise, nous proposant de pouvoir imaginer, construire ensemble un projet d'habituation aux soins pour les enfants qu'ils sont amenés à accompagner, face au constat de nombreux refus de soins pour ces enfants et face aussi parfois aux méthodes employées sur lesquelles on pouvait éventuellement espérer un autre accompagnement, une autre prise en charge pour ces enfants. Sandra Cléard, de l'IME Lorbise, est à l'origine de cette initiative. On a des jeunes à l'IME qui ont très très peur d'aller chez le médecin parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont des appréhensions, parce qu'ils ont des troubles du comportement qui font que c'est très compliqué et que les parents ont aussi un petit peu peur d'emmener leurs enfants chez le médecin. Je me suis dit qu'il était important de pouvoir entraîner nos enfants à des soins. Et pour ces enfants, les enjeux sont importants. Très régulièrement, pour pouvoir soigner ces enfants, il faut passer par la contention ou l'anesthésie générale pour réaliser des soins. T'as vu, regarde, ça fait de la lumière là en dessous, rouge. Moi, je peux pas essayer. Tu veux essayer? Non. Bah Non. regarde, ça fait Regarde. pas mal. Je te jure, ça fait pas mal. Oh là, Tu regarde-moi, me ça me fait fais pas mal. confiance, ça Non. fait pas mal. Je peux pas. C'est tout doux dedans. Et c'est chaud. Je peux D'accord. pas. Ok. La convention entre l'IME et le Centre de santé infirmier ADMR a été signée en septembre 2022 et renouvelée chaque année depuis. C'est l'IME qui finance entièrement les actions du Centre de santé infirmier. Donc le projet, Aurélie Guillaume. c'est la mise en place de séances d'habituation aux soins qu'on a finalement appelées consultation blanche. L'idée, c'est de préparer les enfants à la réalisation de soins futurs, programmés, donc déjà déterminés ou non. En 2022, à sa mise en place, l'initiative est inédite et tout est à inventer, comme nous l'expliquent Aurélie Guillaume et Anne-Sophie Marinelli, infirmière coordinatrice au Centre de santé infirmier. On est parti, comme on le dit souvent, d'une page blanche. L'idée, c'était de tester, entre guillemets, ne rien s'interdire, être vraiment dans l'idée du jeu, amener une forme de légèreté en tout cas, et un contexte suffisamment favorable et bienveillant, en prenant le temps nécessaire pour permettre de préparer ces enfants à des soins futurs. On n'y connaissait strictement rien. Donc on avait voilà, des a priori, des craintes, et donc on avait besoin d'être accompagné. C'est pour cette raison qu'un éducateur de l'IME est présent à chaque séance. Amel Touam, infirmière au centre de santé. Pendant la séance, on est aussi avec les éducateurs de l'enfant. L'éducateur est quand même quelqu'un d'important pour nous parce qu'il connaît l'enfant, il connaît ses limites, et il connaît ses envies, ses besoins. Ça nous permet énormément de nous guider dans le soin pour savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter, où est-ce qu'on peut plus insister. Leur présence est capitale. Et alors, comment se passe une séance ? Concrètement, les enfants, c'est eux qui dictent un petit peu la séance. Ils arrivent en fait directement dans notre centre et on a une salle de soins où on essaye de les faire asseoir pour réaliser des soins techniques donc de notre niveau, des soins infirmiers. Donc prendre une tension, prendre la température, les mesurer, les peser. On va découper le soin aussi. Donc Anne-Sophie Marinelli. une prise de sang, ça va être, on va d'abord aller jouer avec le garrot, on va sortir tout le matériel, on va aller prendre les tubes de prise de sang et puis on va aller s'amuser à percuter les tubes. On va vraiment jouer sur tout, sur le visuel, sur la sensation. Et on va aller regarder qu'est-ce qui va plaire à l'enfant aussi. Hop, et on va aller jouer autour de ça. Pour le préparer à tout ça, Aurélie Guillaume. ça va être aussi parfois de le faire faire. On a un gros nounours, une grosse peluche, qui est un peu la mascotte du CSI, qui a subi beaucoup de piqûres depuis qu'on a testé les consultations blanches. Donc les enfants réalisent aussi eux-mêmes, parfois, ce qui peut leur permettre de dédramatiser un petit peu aussi le soin. Encore? Ouvre. Ah. Tiens la langue. Ouvre. Ah. Encore. Les enfants et adolescents qui bénéficient des consultations blanches
sont choisis par l'IME en fonction de leurs besoins et de ceux de leur famille. Souvent, il y a quand même un objectif, dès le départ qui est posé. Anne-Sophie Marinelli. Par exemple, si on sait qu'il y a un vaccin à faire, dans les mois à venir, et ben, on va plutôt aller, travailler sur, le vaccin. Donc, ça va être, accepter d'avoir, la sensation de quand on passe la compresse d'alcool où c'est un peu plus frais. Voilà, cette sensation-là, il faut aussi la travailler. Généralement, 5 à 8 séances sont nécessaires. Entre la 5e et la 8e séance, Amel Touam. l'objectif, c'est de pouvoir faire les soins correctement à l'enfant et qu'il ait la patience de rester assis et qu'il se laisse faire, sans qu'il soit dans la contrariété et qu'il reparte avec le sourire. La difficulté, c'est d'être face à des enfants de base et aussi de s'adapter en fonction de leur propre autisme. Chacun est différent. Il y en a où on va pouvoir parler directement avec eux parce qu'ils ont un langage verbal et d'autres qui sont que sur du non-verbal, sont sur du tactile. La difficulté pour nous, c'est de savoir s'adapter. À la fin de chaque séance, les infirmières notent tout ce que l'enfant a pu faire ou non, afin de le transmettre aux collègues qui prendront la suite. Et comme le résume Anne-Sophie Marinelli, Il faut que ça reste un plaisir de venir pour pas gâcher le jour où il y aura aussi vraiment besoin. le centre de santé comprend 7 infirmiers. Toutes et tous réalisent les accompagnements des enfants le mardi, à tour de rôle. Aucun n'a reçu de formation spécifique pour les consultations blanches, comme le confirme Céline Socolante, infirmière au centre de santé. À part les cours reçus à l'IFSI, donc l'école d'infirmière, où on nous parle de l'autisme, mais dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de formation spécifique sur les consultations blanches. On se forme sur le tas. Amel Touam. On apprend des éducateurs et on apprend aussi des enfants. Pour les aider lors des séances, les soignants utilisent également des objets renforts apportés par les éducateurs. C'est des objets en fait qui sont là pour les aider dans les soins. Céline Socolante. Ça peut être un jouet, une voiture, un livre musical ou simplement par exemple un élastique, une ficelle que l'enfant en fait associe à un moment de réassurance. Ils vont faire le soin et en fait ils savent que derrière ils vont pouvoir avoir cet objet. C'est un peu, entre guillemets, une carotte. Ça leur permet d'accepter le soin plus facilement et des fois, on arrive à ce qu'ils acceptent le soin sans l'objet renfort. Mais après, c'est bon. Est-ce que je peux voir ton ventre? Il est où ton ventre? Après, il y aura le petit. Oui, il est là. Montre. Il est où le ventre? Moi, je le vois. On essaye un petit peu et après, on a le livre. Attention, ça va être froid. Super, bravo. Depuis 2022, ce sont une dizaine d'enfants qui ont pu suivre des consultations blanches avec grand succès. On a eu des retours positifs assez rapidement, Aurélie Guillaume, notamment de pédiatres. ce que confirme Amel Touam. Le résultat, il est quand même spectaculaire. On a eu des enfants qui arrivaient et qui ne voulaient pas du tout nous parler, qui étaient du coup dans le langage non-verbal et qui étaient vraiment explosifs. Et en fin de compte, au fur et à mesure des séances, les enfants ont fini par se détendre, par avoir confiance en nous, avoir confiance aux locaux aussi, et donc du coup à accepter le soin. Et ce qui est aussi très satisfaisant, c'est qu'ils acceptent le soin en dehors de notre centre aussi. Et on a eu pas mal d'échos des éducateurs et des parents qui sont très satisfaits des soins. En 2025, le succès de cette initiative et les besoins existants ont amené l'IME Lorbise et le centre de santé infirmier ADMR à étendre les consultations blanches aux enfants scolarisés en UEMA, unité d'enseignement autisme. Notre objectif à nous, Aurélie Guillaume. c'est de faire connaître cette activité et son intérêt. Le développement à plus large échelle n'est pas forcément un objectif en soi. C'est plutôt vraiment de mettre en avant le fait que ça existe et que ça peut fonctionner pour aussi donner peut-être l'envie à d'autres de reproduire le modèle. L'objectif, c'est sensibiliser les autres professionnels de santé Anne-Sophie Marinelli. pour que les parents ne se sentent pas seuls, en fait, parce que les parents sont très, très seuls aussi. Par exemple, les médecins, dans le cadre de l'assurance maladie, peuvent prévoir des temps d'habituation, de consultation blanche aussi, qui leur sont rémunérés. Donc, en fait, c'est aussi de le faire connaître. L'équipe en est persuadée. Pour le bien-être des enfants, il faut que les consultations blanches prennent plus d'ampleur. Je pense que les consultations blanches ont une place à part entière dans nos instituts. Sandra Cléard. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus considérer les consultations blanches. On est là pour désangoisser nos enfants de choses qu'il faut dédramatiser parce que souvent, ils se font un monde peut-être de certaines choses et puis ils s'aperçoivent très vite que tout ne fait pas mal. On réessaye encore? Grand. Wow, super! Ouais. Attention. Qu'est-ce qu'on fait? Un grand coup.
Bravo.